Salut toi. Aujourd'hui, je voulais te parler de la ciboulette ou de l'exploration de la jungle intérieure. Alors, si on en croit Wikipédia, Charlemagne conseillait déjà la culture de la ciboulette dans les jardins royaux. On apprend aussi que dans la culture gitane, les diseuses de bonnes aventures roms utilisent cette plante dans leur rituel. Ou encore que prendre un bouquet de ciboulette et le tendre chez soi, ça éloigne les démons et les mauvais esprits. L'idée d'exploration de sa jungle intérieure renvoie en fait tout simplement à la notion d'introspection. L'introspection qui est cette faculté à regarder en soi. Cette faculté semble être unique à l'homme. On peut se demander toutefois si chez les grands singes, cette faculté n'existe pas également. Cette notion d'introspection est très utile en philosophie, en psychologie et de manière générale en spiritualité. Les découvertes du milieu du XXe siècle en psychanalyse profonde rendent cette faculté une obligation. Il est nécessaire de faire le chemin intérieur, de confronter tout un type de monde, si on peut dire, pour finir par se connaître. En psychanalyse profonde, le but ultime est ce qu'on appelle l'individuation, c'est-à-dire la capacité d'un être à faire un tout cohérent, à se comprendre lui-même complètement. Les fondateurs de la discipline ont découvert des notions très importantes comme l'inconscient collectif, les figures archétypales, les mécanismes de projection, tout un panel d'outils nous permettant d'effectuer ce travail d'introspection de manière qualitative et surtout de manière constructive. Car en effet, le but de l'introspection dans le cadre d'une psychanalyse est de comprendre nos schémas de fonctionnement, de comprendre les déclencheurs émotionnels profonds qui nous agitent. Quand je parlais plutôt d'archétypes, on peut prendre des figures emblématiques qui traversent toute l'humanité, comme la figure de la mère, la figure du père, la figure du protecteur, la figure du vieux sage, la figure du guerrier, la figure de la madone, la figure du traître. Ce sont des archétypes, finalement quelque part des habitants de chacun d'entre nous qu'il faut apprendre à rencontrer en soi pour pouvoir les identifier
à l'extérieur. L'exemple des archétypes est très important dans la psychologie profonde, car cela nous permet de comprendre nos réactions à certains événements, à comprendre ce qui s'est passé dans le passé, et peut-être éviter de reproduire les mêmes schémas à l'avenir, en comprenant que tel événement extérieur déclenche chez nous telle réponse qui est liée, par exemple, à tel archétype. Alors bien sûr, comme pour tout, ce n'est pas la panacée. Il y a des limites, incontestablement, à l'introspection. On peut parler, comme le souligne Auguste Comte, le problème de l'observateur observé, c'est-à-dire comment on peut être les deux à la fois. Le paradoxe d'être, et d'un côté, le sujet, et de l'autre côté, l'objet, quelque part. Les sciences modernes, les sciences comportementales notamment, nous donnent également une autre type de limite à l'introspection à travers la découverte des biais cognitifs. En effet, il suffit de prendre l'exemple du biais de confirmation. Donc, pour rappel, le biais de confirmation, c'est chercher toujours des réponses qui vont dans le sens de ce que l'on croit déjà, d'une croyance préétablie. L'idée, globalement, c'est quand on pense comme un marteau, tout devient un clou. Donc, il y a clairement là une illustration d'une possibilité de faiblesse de l'introspection. Il convient donc soit de la faire de manière prudente et détachée, si on le fait de manière personnelle, ou alors de ne pas hésiter à se faire guider à travers des lectures ou un praticien qui pourra déclencher une introspection chez vous qui sera guidée. Alors, tu me connais, ça m'a inspiré un haïku. Je te laisse le lire. Mais après tout, j'en sais rien. Tout ça, ce sont peut-être que des élucubrations. Et toi, t'en penses quoi? Je suis sincèrement curieux de le savoir.